Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième tutoriel. Donc je vous avais prévenu, on parlerait aujourd'hui de résolution, spécification, étalonnage. Donc pour appréhender les capteurs, il est indispensable de pouvoir lire des spécifications. Donc on prendra l'habitude de les lire au fur et à mesure des capteurs. Ça vous permettra de comprendre où peut-on corriger une erreur ou pas, etc. et améliorer les choses. Donc, nous allons commencer par les spécifications de la microbit, puisque notre régulateur de température, on a utilisé soi-disant un capteur de température de cette petite plaquette. Donc on va se déplacer dans les menus, des spécifications, ça vous les avez sur internet, il n'y a pas de souci. Donc, hop, Sisley, voilà. Donc, température sensing. Alors, il faut savoir que le capteur de température de votre plaquette est en fait le capteur de température interne du processeur. C'est-à-dire que normalement, il est là pour mesurer la température du processeur. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un vrai capteur. Ça veut dire qu'il sera certainement au-dessus de la température ambiante, puisque la température ambiante et le fait que lui travaille crée de l'effet Joule, donc de l'échauffement, donc on risque d'être légèrement au-dessus. Alors c'est largement suffisant pour ce genre d'application, puisqu'on peut corriger, il n'y a pas de souci. Donc on va voir les choses. Donc on nous parle de calibre en fait de gamme. Donc c'est un capteur qui peut mesurer de -40 à 105 degrés. Voilà. Naturellement, sera-t-il linéaire? Ça c'est autre chose. Et une résolution de 0,25. Alors 0,25 ça veut dire que c'est la plus petite unité qu'il est capable d'afficher. C'est-à-dire à 19 degrés, après ce sera pour lui 19,25, après 19,50. Donc vous vous rappelez, au niveau de la programmation, nous avons programmé 0,3 degrés. Donc 0,3 se situerait entre deux éléments minimum de résolution. Donc on va remplacer notre 0,3 par 0,25 degrés, ce qui va nous donner un delta de 0,50, donc c'est pas forcément désagréable, ça fait quand même un truc sérieux au niveau régulation température. Donc ça c'est intéressant pour nous, le 0,25, ce qui aurait été grave, que ce soit à 1 degré, on aurait été obligé de pallier. Donc on va remplacer notre 0,3 par 0,25 et on améliore les choses. Après, alors là, il fallait s'en douter, accuracy, c'est spécifications, nous voilà dans les spécifications. Alors, dans les spécifications, plus ou moins 5 degrés, ça fait quand même un écart de 10 degrés possible. Donc là, par contre, on n'est pas très précis. Donc, ça va demander une correction. Alors, les plus ou moins 5 degrés, forcément, là c'est marqué non calibré, la plaquette, ils ne vont pas la calibrer et écrire dans une EPROM pour corriger. C'est une plaquette quand même qui n'est pas très chère, mais ça, nous, on peut le faire. Et ça s'appelle de l'étalonnage. L'étalonnage, c'est de comparer la valeur affichée avec la valeur d'un étalon. Un étalon, c'est un appareil de mesure plus précis et ça va nous permettre de corriger. Donc moi je l'ai fait. Donc en effet, j'ai dû corriger, je m'y attendais, mais je m'y attendais dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que pour 19 degrés, en effet, lui mesure 24 degrés. J'ai 5 degrés, donc je suis à la limite des spécifications. Donc moi je retranche, je vais donc retrancher à la valeur affichée, la valeur du capteur, je vais retrancher 5 degrés. Donc c'est pas très grave. Donc on va retourner un peu travailler tout ça.
Alors moi je l'ai fait, hein, c'est pas... Donc on va se replacer dessus. Programmer. Donc notre petite plaquette. Voilà. On va se placer comme ça. Ah, j'aurais aimé que... oui, comme ça. Voilà. Et diminuer un peu tout ça. Et vous rappelez, là au départ, truc initial. Donc moi, truc initial. Normal. J'ai dit que j'avais un écart. Ah, il l'a pas gardé, donc on va le recréer, c'est pas gênant, hein, c'est pas très grave. Il l'a pas gardé parce que j'ai oublié de le mémoriser. Bon, on y va. Donc moi, j'ai 5 degrés en trop. Donc ça veut dire que je vais ajouter une variable, donc vous allez faire de même. Cette variable, nous allons l'appeler cal, comme calibration, hein, on va dire. Donc nous, c'est notre étalonnage, et que cette cale, on va lui... Ah, j'aurais dû commencer par lui donner une valeur. Je suis un peu rouillé ce matin. Changement d'heure, c'est normal. Bon, elle lève la partie je ne sais où. Donc la variable, fixer la variable. Donc moi, c'est pas... Oui, la variable cal a mat. Donc je la mets là. Et moi, c'est juste 5 degrés. Donc peut-être que vous, ça sera 4, 3. Voilà. Donc moi, je viens de faire un étalonnage. C'est-à-dire, j'ai pris un thermomètre de précision. Je l'ai comparé à la valeur affichée de mon capteur. Et j'ai vu que mon capteur était 5 degrés au-dessus. Donc, il va falloir, sur le côté programmation, donc on va commencer par la température. Donc on va enlever la température provisoirement. On va mettre la petite règle mathématique. Voilà. On va rappeler le capteur de température. Et on va lui mettre naturellement la variable cal. Donc nous, il faudra la retrancher. Voilà. Maintenant, je serai à la bonne valeur. Donc, rappelez-vous, la résolution, nous sommes sur 0,25. Et bien, on va mettre 0,25. Donc, est-ce que ça, je peux le dupliquer? Non. Là, entre les deux, dupliquer. Ah, il me prend, il ne me prend pas. Si. Donc, ah. Allez. Voilà. Ok. Et moi, je vais venir. Pas facile à prendre. Je vais venir me placer ici. Voilà, température moins cal, hein, qui est de 5. Donc là, inférieur à 0,25. Voilà. Donc c'est fait. Nous avons un système qui quand même est honorable, qui aura un delta de 0,50 et qui sera précis malgré tout, parce qu'on l'aura corrigé. Alors naturellement, il nous manque une information, c'est la linéarité. Mais bon, bah, c'est pas donné, hein. Plus compliqué à voir. Voilà. Donc, si ça vous satisfait, pourquoi pas, ça vous évite de dépenser 2 ou 3 euros supplémentaires. Maintenant, dans vos capteurs, vous avez d'autres capteurs de température, il y en a plein. Oui, un peu compliqué, celui-là, ça pas intéressant, voilà, le modèle type à 3 euros qui est quand même intéressant. Donc on va aller lire ces spécifications. Donc celui-ci, vous allez pouvoir l'intégrer, il n'y a aucun problème.
Donc ces spécifications, voilà, en veux-tu, en voilà. Voilà, donc on va lire gentiment. Donc, la mesure. Donc, il mesure l'humidité de l'air. Alors ça, c'est aussi très intéressant parce que vous pouvez l'afficher. Hein, c'est malgré, en plus de la fonction régulateur, la fonction afficheur humidité, c'est toujours intéressant de savoir s'il y a de l'humidité. Étant donné qu'une température, si l'air est sec, par exemple, température de 19 est très agréable, et quand vous arrivez à 60%, c'est un peu désagréable. Donc vous pouvez aussi corriger votre seuil en fonction de l'hygrométrie et vous dire quand c'est humide, j'augmente ma température de 0,5 degré par exemple, ou de 1 degré. Voilà, pour sécher l'air. Et quand l'air est sec, je repasse à une régulation normale. Donc ça, c'est programmable. Donc c'est intéressant de pouvoir intégrer ce petit bidule à 3 euros. Voilà. Alors sa précision, l'humidité, plus ou moins 3% d'humidité relative, d'hygrométrie, hein, de régulation d'hygrométrie, et max 5%. Donc prenez le max, hein, parce que 3% c'est déjà des capteurs très précis au niveau humidité. 5% c'est un bon capteur déjà, donc c'est intéressant. Donc température plus ou moins 1 degré Celsius, donc déjà c'est mieux. Mais je pense que celui-là c'est pas le modèle le plus avantageux. Donc nous allons voir son cousin, ça c'est le 2301. Et on va aller voir son cousin. Voilà, c'est le même câblage, hein, la même fonction de programmation, sauf qu'on va avoir des choses bien meilleures. Alors on va arriver avec la livraison à 5 euros. Donc le DHT22, 3,36 volts, ça c'est l'alimentation. Donc humidité, de 0 à 100%, température de moins 40 à 80, nous ça nous suffit pour notre régulation, et la précision, donc on est à 5% au max, est typique, d'ailleurs la plupart des capteurs vont être à 2%, mais nous on est obligé d'intégrer l'erreur maximum, on ne sait pas sur quel capteur on va tomber, donc 5%, mais c'est largement suffisant pour se faire une idée de et par contre la température, voilà, nous sommes inférieurs à 0,5 degrés. Donc 0,5 degrés, vous programmez 19, 0,5 degrés d'erreur, c'est très honorable. Il y a plein de régulateurs qui sont supérieurs à 0,5 degrés. Donc là, si vous remplacez votre capteur interne, vous faites glisser ce capteur-là, c'est tout nickel. Hein, vous n'avez pas besoin d'étalonnage. Après, hygrométrie, température, ça c'est la résolution. Donc là, on est en 0,1% en résolution pour les 0,1% en résolution pour l'hygrométrie et 0,1 degré pour la température de résolution. Donc là, c'est pratique. Là, on peut rester à 0,3 si on a envie. On peut rester à 0,1, 0,2, 0,3. Bon, il faut rester à 0,2, 0,3 quand même. Il faut un delta. Donc voilà, et la température, humidité, ah ça c'est la répétabilité, c'est-à-dire si vous ne faites pas de moyenne, il y aura une erreur de 1% au niveau de la répétabilité. Mais si vous prenez par exemple 100 valeurs et que vous faites la moyenne, vous faites toutes les 100 millisecondes une acquisition de valeur et vous allez faire la moyenne. Sur un temps plus long, vous allez corriger tout ça. Mais voilà. Donc le fait de se répéter, la fiabilité au niveau répétabilité, donc ça ajoute 1% en hygrométrie et 0,2 degrés d'erreur en température. Et ça, vous pouvez les compenser, il n'y a pas de souci. L'hystérésie, alors là, c'est les problèmes de linéarité. C'est-à-dire, c'est pas une droite parfaite, même si vous l'étalonnez, comme on vient de faire nous pour la plaquette. Il va rester 0,3% d'hygrométrie qui va se balader. Hein, à cause du fait qu'il y a des petits défauts, ce n'est pas une droite hyperlinéaire. Et en longue stabilité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si vous n'utilisez pas l'appareil, en longue stabilité sur un an,
vous avez quelque chose qui ne peut pas dériver au-delà de 0,5% d'hygrométrie. Donc ça n'a pas d'intérêt. Par contre, un truc qui a un intérêt, 5 signes période average 2 secondes. On vous conseille de faire une acquisition de plusieurs échantillons et de faire une moyenne sur 2 secondes. Voilà. Donc ça c'est intéressant à savoir. Ça veut dire que si toutes les 100 millisecondes vous faites une acquisition, il va falloir faire une moyenne au bout de 2 secondes d'un certain nombre et ça va vous permettre de corriger toutes les dérives. Donc ça c'est intéressant à connaître. Voilà, autrement la taille, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, nous on a été en valeur absolue. Quelquefois c'est en pourcentage. Donc on verra souvent, ça sera affiché en pourcentage les capteurs. Donc ici on nous parle d'erreur de 0,5 degrés, c'est une valeur absolue, on ne parle pas de pourcentage. Alors pour ceux qui ont des difficultés avec les pourcentages, par exemple pour calculer une valeur à plus 3%, vous faites valeur multipliée parenthèse 1 plus 3 divisé par 100. Voilà, vous êtes embêté par les maths, là les électroniciens sont habitués, les informaticiens aussi. Vous êtes un peu ennuyé, vous appliquez cette formule-là et après naturellement vous allez faire dans votre tête 3 divisé par 100, ça va vous faire 0,03 et après vous allez faire valeur directement multipliée par 1,003. Donc le mécanisme va se mettre en place tout seul. Et quand c'est pour enlever 3%, vous faites 1 moins 3 divisé par 100. Valeur fois 1 moins 3 divisé par 100. Donc plus 3, valeur multipliée par 1 plus 3 divisé par 100. Donc valeur multipliée par 1,003. Et en négatif, ça fera valeur multipliée par 1 moins 3 divisé par 100. Alors c'est... La soustraction, il faut avoir un peu plus de gymnastique, mais très simple à faire. Donc vous retenez que ça. Je ne vais pas vous faire une démonstration sur la... Je pense que si vous étiez fâché avec les maths, vous allez y rester. Donc vous appliquez directement ce que je vous montre. Et d'ailleurs, ça vous permettra de calculer les réductions de prix, etc. si vous avez des difficultés avec tout ça. Une formule simplifiée. Et après, ça va être clair dans votre tête. Donc voilà, nous avons corrigé notre régulateur. Nous pouvons naturellement intégrer le capteur. Alors quel que soit le capteur, hein, c'est pas parce que c'était... Alors forcément tout est reparti. On va juste voir où aller le choper. Et on va voir qu'en fonction des modèles, ça n'a pas d'importance. La programmation reste la même. Donc, on va diminuer tout ça, pleine échelle. Donc, voilà, la température est là d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est resté par là. Hop là. Et donc, vous pouvez aller choisir le capteur. Donc, il n'y a que 3 bornes qui sont utilisées sur le capteur, un plus, un moins et un fil pour les données. 3 fils. Hein. Il y a 4 petites pattes, mais il y a 3 fils. Donc température, donc on va aller le chercher. Et voilà. Alors c'est pas parce que je prends le DH11 que ça fonctionne pas avec le DH22. Voilà. Donc on le met là, à la place. Du coup, on peut lui dire que c'est la borne 1 ou la borne 2, hein. Peu importe. Il ne faut pas prendre la même borne que celle-ci. Donc on peut laisser là. Et voilà, vous aurez les données. Par contre, celui-ci, alors là, ça vous permettra naturellement, si vous avez une limite 0,3, la résolution c'est 0,1. Donc là, vous mettez 0,30, il n'y a pas de souci. Et donc ce capteur étant plus précis, on oublie l'histoire de la cale. Alors vous pouvez le corriger bien sûr, mais bon, si c'est pour enlever un demi-degré, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein.
Vous prenez votre thermomètre, vous vérifiez la régulation une fois en fonctionnement et vous corrigez la programmation à 1,5 degré. C'est pas un problème, ça vous donne quand même une idée de la température. Donc voilà, ces capteurs sont faciles à intégrer. Par contre, voilà, si vous passez sur le simulateur, que vous dit le simulateur, il vous dit, voilà, il vous dit erreur. Alors il n'y a pas d'erreur en fait, c'est juste parce que dans le simulateur, le capteur n'est pas intégré. Mais par contre, dans la programmation, il n'y a pas de souci, le capteur sera intégré. Donc il fonctionnera. Alors ça veut dire que quand vous intégrez ce genre de capteur de température, pour le développement, prenez le capteur de la carte, comme on a fait, et après vous insérez le capteur de température, vous l'envoyez à votre carte, et c'est fonctionnel. Parce que là, le problème, c'est que je ne peux rien vérifier en simulateur, puisqu'ils n'ont pas développé le... Apparemment, ce sera fait, mais c'est pas encore développé. Donc, mais ça fonctionne. Si vous mettez le capteur, vous achetez le capteur. Alors, et là, il va s'appeler un DHT11, mais si vous achetez le DHT22, vous aurez les spécifiques du DHT22 et il fonctionnera avec la programmation du DHT11, il n'y a pas de souci. Donc, prenez le plus performant et faites afficher l'hygrométrie, du coup. Parce que l'hygrométrie, alors si on revient sur le truc, voilà, là, on a mis... Je vais repasser ici, enlever ça. On a mis température, mais vous pouvez aussi faire apparaître de l'humidité. Donc si vous ne le faites pas dans la programmation, faites-le au moins dans l'affichage. Qu'à la fin, vous ayez aussi l'affichage de l'hygrométrie. Et en plus, ça vous dira, si l'hygrométrie dépasse les 60%, je sens que la température est fraîche, bien que ce soit régulé à 19 degrés. Donc, je vais programmer un seuil à 60% et modifier le seuil de température pour que celui-ci fonctionne à 1 degré au-dessus, par exemple. Et cela pendant un temps donné, parce que le fait d'être plus chaud va sécher l'air de la maison. Et même si ça reste humide extérieurement, vous n'êtes pas obligé de rester sur du 1 degré. Donc vous pouvez le programmer avec 1 heure d'utilisation, par exemple. Donc l'hygrométrie peut être un plus d'ailleurs qu'on n'a pas dans les régulateurs dans le commerce. Nous, quand on a froid, on se dit, ah tiens, il y a de l'humidité, on va pousser un peu le régulateur. Moi, mon régulateur, il y a un bouton, je le pousse et ça sèche l'air, après je le redescends et voilà, on est tranquille pendant 4-5 heures. Donc vous pouvez le faire intervenir. Si vous voulez vraiment, faites passer la demande dans vos commentaires et j'apporterai la modification, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous avez vu les spécifications. Encore une chose, si peut-être, on va peut-être voir ça quand même un petit peu. Alors les électroniciens et informaticiens, eux, ils savent. Mais ceux qui ne savent pas, voilà. Par exemple, quand on vous dit que pour les nombres entiers décimales, on va utiliser 8 bits pour l'entier, 8 bits pour le décimal. Ça pour l'hygrométrie, encore 8 bits pour la température, 8 bits pour le décimal. Et 8 bits pour les sommes qui permettent de vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur dans les trames. Alors ça veut dire quoi ce charabia? Pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire que 8 bits, ça veut dire que vous pouvez avoir des chiffres sur 8 bits. Alors j'en suis à combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas comme ça. 1, 0, 1, 1, 1. Pas de 5, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, la machine, elle comprend des chiffres, mais des chiffres qui sont programmés entre des 1 et des 0. C'est quoi le 1? Une tension, 0, c'est pas de tension. Et c'est comme ça qu'une machine traduit les chiffres. Donc si je fais entrer, il va me mettre peut-être le chiffre en face. Alors, est-ce qu'il met un chiffre en face? Il aurait pu mettre, je vais mettre
décimal pour voir s'il me le traduit. Voilà, il me le traduit. Voilà, il me le traduit. Il dit que moi, ce chiffre codé de 8 bits, ça fait 189. Donc, il faut savoir qu'avec 8 bits, on peut coder, donc je mets tout à 1, jusqu'à 255. Donc, voilà, on va voir s'il nous le fait. Voilà, 255. Donc, avec 8 codes comme ça de rang en série, hein, parce qu'ils sont en série sur ces trucs-là, et ben vous pouvez compter jusqu'à 255. Et vous allez voir que certains capteurs, dont le capteur de lumière, c'est de 0 à 255. C'est parce que c'est codé sur 8 bits. Et que si vous en rajoutez 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc sur 16 bits en fait, du coup c'est 65 535. Voilà, on peut monter au niveau chiffre. Donc voilà, la machine elle est codée comme ça. Donc quand vous voyez des choses, alors est-ce qu'on voit des trames, est-ce qu'il nous montre des trames? Non, il nous en montre pas. Non, il nous le dit seulement là, hein. Il nous dit data 8 bits, donc vous voyez ce que c'est que 8 bits, c'est capable de compter jusqu'à 255 en hygrométrie, plus 8 bits décimales en hygrométrie, donc on est à du 16 bits, hein, c'est pas... Et la même chose pour la température, et après on a 8 bits pour le contrôle d'erreur. Parce qu'une donnée, si elle est mal transmise, on le sait au niveau des derniers, enfin des 8 bits qui sont là pour faire des sommes et vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc voilà, il va falloir se familiariser, même pour ceux qui ne savent pas, savoir que sur 8 bits, la machine elle compte jusqu'à 255. Sur 16 bits, elle va compter beaucoup plus loin et vous pouvez aller voir sur Internet. Et quelquefois, on va vous dire, ben voilà, le chiffre c'est sur 8 bits, et le bit le plus à gauche, c'est pour le plus ou le moins, donc ça fait plus que 7 bits. Donc vous allez sur votre machine, vous tapez D1, 7 fois D1, et vous allez voir jusqu'où la machine peut compter, en positif et en négatif, puisque ça fait le même nombre, mais... forcément ça fait sur 7 bits et en positif et en négatif. Donc ça, vous allez devoir vous familiariser un tout petit peu avec ça, même si vous n'êtes pas électronicien. Mais on le fera au fur et à mesure qu'on va intégrer les capteurs. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, ça suffisait, il fallait le dire. Et je vous souhaite une bonne journée.